J'aimerais souligner encore un point sur l'extrémisme parce que nous voyons que tout le monde parle d'extrémisme. Je dirais que l'extrémisme est une très bonne chose, si seulement si cela pourrait être employé dans les deux revers du médaillon. On peut dire que cela c'est une très bonne chose, c'est-à-dire des deux coins, deux points, deux éléments, d'un côté de l'autre, de faire la part des choses, on dirait que non, c'est une bonne chose. Mais sauf que quand l'extrémisme prend seulement un seul côté, un seul revers, cela devient, d'après le livre de Jacques 3,14, le zèle amer, ou encore le zèle excessif, d'après le livre de Galates, 1er verset 14. Or, on ne peut pas obliger une personne à lire la Bible, on ne peut pas obliger une personne à lire la brochure, on ne peut pas obliger des gens à écouter des bombes ni à jeûner. Ça ne peut pas être l'objet d'une obligation. On peut jeûner et être totalement païen et avoir une place en enfer. On peut lire la Bible et avoir une place en enfer. Mais le problème, c'est que quand la chose devient une révélation qui se passe au fond de la personne, de toute façon, on n'a pas besoin de faire une obligation, on n'a pas besoin de créer des mesures d'intimidation. Voilà, donc pour que la personne, parce qu'on ne sert pas Dieu par la peur, mais on sert Dieu par la révélation. Par révélation qu'on sert Dieu. Une personne peut être chaque jour en train de lire la Bible et ne pas être chrétien, ne pas être croyant. D'ailleurs, les musulmans lisent parfois la Bible mieux que nous. Nous voyons beaucoup de gens manipuler la démonstration des Écritures à travers des réseaux sociaux. Question de montrer qu'ils lisent vraiment la Bible. Est-ce que le fait de lire veut dire qu'on comprend ou encore on a la révélation de ce que l'on est en train de faire? Parfois pas. Et la plupart des cas, nous voyons que ce n'est pas le cas. Vous voyez que la Bible dit dans le livre de Galates, c'est Saint Paul qui est en train de parler dans le livre de Galates 4, verset 18, il dit: il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Vous voyez donc, on n'a pas besoin de faire quelque chose simplement pour montrer que non, bon, moi je fais ceci, je suis une personne qui lit la Bible, je suis une personne qui écoute des bandes, je suis cela. Donc les gens n'ont pas besoin de faire une propagande de cela simplement, mais il y a des gens qui font certaines choses dans le silence sans pourtant attirer l'attention des gens. Quelqu'un peut être dans son bureau, il lit la Bible, il écoute la bande, il n'y a pas de mal à ça. Quelqu'un peut être même dans sa maison, il peut être dans son église. Et il y a des gens qui peuvent être au niveau à travers les réseaux sociaux ou encore la télévision, parce que Dieu permet expressément certaines personnes, il met expressément certaines personnes dans certains endroits pour parler de Dieu. Il y a d'autres qui ont des tracts partout en train de présenter pour servir Dieu. Cela ne veut pas dire que non, ceux-là sont des mauvaises personnes, ils ne sont pas des vrais croyants, bien que nous, vous voyez. Donc l'extrémisme, quand ça dépasse les limites, ça amène à l'orgueil. Ça amène à l'orgueil, ça amène à l'indifférence, la surestimation, parfois l'irrespect. Vous voyez comment toutes ces choses, voilà pourquoi vous allez trouver comment aujourd'hui il y a trop des extrémistes religieux. Et ce sont des extrémistes. Parfois, nous disons que non, ces extrémistes sont simplement chez les musulmans. Mais même chez les chrétiens, il y a des extrémistes religieux qui parfois usent des insultes, des paroles malpropres dans le but de vilipender, rabaisser, jeter l'anathème sur les autres. Vous voyez, ça c'est de l'extrémisme malpropre. Vous voyez, donc malheureusement c'est ce que nous remarquons à chaque instant, les gens qui manipulent, excusez-moi, de l'extrémisme d'une mauvaise manière. Vous voyez que non, quelqu'un vient de voir à peine là, vous voyez, il n'a pas du respect pour les autres personnes, parce que c'est quoi, moi je suis la personne qui a plus de vision, je suis meilleur de cela, vous voyez-vous pas que non, c'est un peu de l'orgueil. Parce que c'est quoi, même
il s'agit, vous voyez, Paul parle même à Timothée, quand il s'agit de parler, de présenter la parole de Dieu, il y a une manière de parler, il y a une manière d'agir. Vous voyez que non, il y a des gens peut-être qui ne servent pas Dieu comme toi. Vous voyez, c'est ça le problème. Tout le monde ne sert pas Dieu de la même manière. Il y a des gens que Dieu a donné un travail différent de l'autre. Toi, peut-être le travail que Dieu t'a donné, il s'agit de passer à la télé. Il y a peut-être le travail que Dieu t'a donné, prêcher une église. Peut-être le travail que Dieu t'a donné, c'est de faire répondre à les bandes partout. Parfois, Dieu t'a donné un travail qui consiste à faire des tracts présentés partout, tout cela. Il n'y a pas une personne qui soit meilleure que l'autre. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous voyez que non, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont écouté auparavant de cette manière ne sont pas des vrais parce que forcément, il n'a pas écouté comme moi. Et vous voyez, automatiquement, ce n'est pas la meilleure des choses. Et vous voyez que non, par l'extrémisme, ça a coupé, ça a créé une sorte de dénomination qui a fait de sorte que certaines personnes ne peuvent plus cohabiter, ne peuvent plus vivre ensemble. Les autres sont des démons parce que quoi, ils ne sont pas comme nous. Les autres aussi, on a créé des barrières, tout cela, toujours derrière de l'extrémisme. Vous voyez que non, parfois l'extrémisme, il arrive que les gens parfois même lisent la Bible. Donc, question de montrer que je suis spirituel, question de montrer que je suis mieux que les autres. Il arrive des moments où que non, les gens trimballent les bandes partout. Non, nous sommes de ceci, nous sommes de telles croyances, nous sommes des pôles, donc nous sommes des pauliniens ou comme ça. Nous sommes des branhamistes, nous sommes de ceci, cela, de telles croyances, c'est nous les véritables croyants. Mais le problème c'est que quoi? Il n'y a aucune personne qui a le mandat d'interdire quelqu'un le ciel. Il n'y a aucune personne qui a le mandat de dire que non, celui-là ne soit pas sauvé, celui-là doit être sauvé. Question de salut que regarde Dieu lui-même. Malgré notre dénomination, nous ne pouvons pas empêcher le salut à celui que Dieu a voulu qu'il reçoive le salut. Vous voyez, donc c'est ça, vous voyez, pendant le jugement, beaucoup de gens seront déçus parce qu'ils diront à Dieu, mais Seigneur, mais pourquoi vous avez voulu que cet homme puisse entrer au ciel? Moi, je ne souhaitais pas qu'il aille au ciel. Vous voyez, pourquoi vous avez voulu ainsi? Dieu fait ce qu'il veut. Il fait grâce à celui qu'il veut faire grâce. Il fait miséricorde. Il endurcit celui qu'il veut. C'est lui qui fait. Il fait à sa manière. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Donc nous avons besoin un peu d'aide, de comprendre encore mieux parce qu'on a mal compris les choses de Dieu. On ne saisit pas. On a voulu limiter Dieu dans un temps et l'espace donné. Voilà, donc il faudrait que vous fassiez comme ça. Vous savez, au temps dans l'Ancien Testament, Dieu est arrivé à dire certaines choses aux uns, il a dit les autres d'autres choses. Prenons le cas d'Osée. Il y a Osée que l'on va prendre cette prostituée comme femme. Mais si tu étais là, ça allait vraiment te scandaliser. Tu devais te fâcher contre Dieu. Dieu lui fait ce qu'il veut. Tu n'as pas l'obligation ou encore le droit de lui l'interdire. Il fait ce qu'il veut. C'est comme aujourd'hui, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut que non quelqu'un soit sauvé en prêchant, où est ton problème? S'il veut que quelqu'un soit prêché en écoutant une bande, où est ton problème? Si tu veux que quelqu'un soit sauvé en lisant même la Bible, où est ton problème? C'est lui qui fait. Vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Il le fait. Il est Dieu. Il est illimité en temps et l'espace. Donc, vous voyez que non, c'est cette situation-là vraiment que Dieu doit nous aider parce que nombreux n'ont pas compris. Voilà, donc quand même la continuité de la parole de Dieu, vraiment la grandeur de Dieu, on n'a pas compris. Voyez, donc si on lisait pas la parole de Dieu entre les lignes, on va simplement s'embrouiller et on va faire des ennemis. Vous voyez ce que ça a fait aujourd'hui. Vous voyez comment ça a créé. Vous voyez comment en fait une personne qui a une bonne vision, c'est cette personne qui est prête à accepter tout le monde. C'est-à-dire respecter la manière de voir des gens, on les présentait le Christ, pas une manière de faire tout cela. Mais quand tu crois que non, je suis trop bon, je écarte tout le monde, vous voyez,
Je vois dans la plupart des villes, les gens ne se rencontrent plus, sont devenus des véritables ennemis. Pourquoi? Parce que l'un ne voit pas comme l'autre. L'autre veut obligatoirement, vous voyez, comme ça c'est de l'égoïsme et de l'orgueil pur et simple. En temps normal, on ne devait pas faire cela. Ça montre que nous avons encore beaucoup de problèmes. Que Dieu soit miséricordieux, qui nous aide vraiment. Sinon, cette manière de faire n'est pas vraiment, c'est pas chrétien.